Je suis celle que je suis aujourd'hui en partie parce que j'ai découvert l'importance de l'engagement communautaire et qu'à partir de 2013, je me suis engagée sur divers projets et initiatives. Hello, je suis Chonté Siloué, passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances. Je suis blogueuse, entrepreneur sociale dans le domaine de l'éducation et je suis également coordonnatrice de programmes d'engagement des jeunes au sein d'une organisation internationale. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous comment est-ce que je me suis engagée dans ma communauté à partir de 2013 et qu'est-ce que ça m'a apporté pour mon développement personnel et professionnel. Du primaire jusqu'à la terminale, je n'étais pas vraiment consciente de ce que c'était que l'engagement communautaire et de son importance. Il a fallu que j'obtienne le bac et que je parte à l'Université internationale de Grand Bassam et après aux États-Unis pour comprendre que c'était important en fait en tant que personne, en tant que jeune qui souhaite développer sa carrière ou juste en tant qu'être humain même, de pouvoir avoir un engagement dans sa communauté. Par communauté, ça peut être l'école, le quartier, etc. Je vais partager avec vous 5 expériences que j'ai eues dans le domaine de l'engagement communautaire et du bénévolat et comment est-ce que ces expériences-là m'ont impacté. Numéro 1, mon expérience en tant qu'étudiante et ancienne étudiante de IUGB. Mon expérience n'était pas énorme, mais en tant que membre du club de business de l'université, j'ai contribué à organiser une activité où on a échangé avec quelqu'un qui a partagé son expérience. Je ne me rappelle même plus de ce que c'était, mais c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager au sein de l'école. Et ensuite, lorsque je suis partie à Atlanta, j'ai été membre de la commission communication pour les anciens étudiants du UGB à Atlanta. J'ai contribué à gérer la page Facebook, à partager les informations lorsqu'on avait des activités qu'on organisait. Et ça m'a aidé moi déjà à travailler sur le volet communication, à développer des compétences sur la gestion d'une page Facebook. Numéro 2, et c'est là que mon expérience commence vraiment dans le domaine de l'engagement communautaire et du bénévolat, j'ai été membre du club de la Croix-Rouge de l'université. Pour une raison toute simple. Une fois, j'ai vu qu'il y avait un don de sang sur le campus. J'ai eu envie de donner mon sang et on m'a dit que je ne pouvais pas le faire parce que je venais de la Côte d'Ivoire, un pays où il y a le paludisme. Aux États-Unis, les gens n'ont pas le paludisme. Donc, on ne pouvait pas utiliser mon sang pour pouvoir le donner à d'autres personnes. J'avoue que j'ai été un peu frustrée. Mais je me suis dit, si je ne peux pas donner mon sang, peut-être que je peux contribuer à organiser les activités de don de sang. Voilà comment je me suis impliquée dans le club de la Croix-Rouge. Et ensuite, j'ai été également bénévole pour Habitat for Humanity, qui est une organisation qui recrute des bénévoles pour aller construire des maisons pour des personnes qui n'auraient pas les moyens de s'acheter des maisons au prix qui existe sur le marché. Donc là-bas aussi, je suis partie, j'ai voyagé à travers même, enfin, j'ai voyagé dans 2 villes pour pouvoir le faire. J'ai aussi été bénévole au sein même de ma ville à Atlanta. J'ai été membre du club de Habitat for Humanity de Georgia State University, donc mon université. Et ces 2 expériences-là m'ont aidé à sortir de ma zone de confort parce qu'avant ça, j'étais toujours avec mes amis ivoiriens. Donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de pouvoir améliorer mon anglais, de pouvoir travailler en équipe, mais aussi de développer cette envie de faire de l'entrepreneuriat social, de développer cette envie d'être utile à ma communauté. Numéro 3, Aima Women. Aima Women est une association de jeunes femmes qui a pour objectif d'accompagner des jeunes filles des collèges et lycées afin qu'elles puissent devenir des leaders dans leur communauté. Donc, on met en relation ces jeunes filles des collèges et lycées avec des jeunes étudiantes ou des professionnels afin qu'elles leur partagent leur expérience. En tant que mentor, puis en tant que membre du bureau Aima Women, j'ai contribué à mentorer des jeunes filles, à animer des sessions de formation, mais aussi à en organiser avec des personnes externes, à organiser des conférences avec le camp Aima Women qu'on faisait de manière annuelle. Bon, je dis qu'on faisait parce que ça fait un moment qu'on n'est pas active. J'ai également contribué un peu à la communication autour des activités et ça m'a permis de développer énormément de compétences. Numéro 4, Global Shapers. Global Shapers est une communauté internationale de jeunes qui ont envie de façonner leur environnement de manière positive, d'apporter un impact significatif dans leur communauté. Et en tant que membre de Global Shapers, j'ai contribué à des campagnes de dons de kits scolaires. J'ai mené même une campagne aussi du début jusqu'à la fin. Et c'était intéressant parce que ça m'a permis de développer également des compétences en termes de gestion de projet, de prise de parole en public, de storytelling, de communication. Aussi bien avec Global Shapers qu'Aima Women, j'ai appris à résoudre des problèmes parce que
quand tu gères ou quand tu es membre de ce genre d'organisation, quand tu gères des projets, tu vas toujours faire face à des défis et il faut trouver des solutions. Numéro 5, l'animation d'ateliers de lecture pour les enfants. Je l'ai fait à travers l'association Chile, où je partais une fois par mois dans une école. Je l'ai fait également dans un collège au niveau de Yopougon, où une fois par semaine, je partais avec une valise de livres que je lisais avec les enfants. Et puis, je l'ai fait aussi en faisant des sessions de lecture dans la rue à travers le Centre Lys, la bibliothèque que j'ai ouverte en 2017. Donc, je partais faire des sessions de lecture dans la rue avec les enfants. Et ces différentes activités-là m'ont permis déjà d'être plus à l'aise avec les enfants, avec les adolescents, de pouvoir animer des sessions de lecture avec eux, mais aussi de sortir de ma zone de confort, surtout pour les sessions de street reading. Parce que moi, c'est vrai que j'ai l'air d'être extravertie, mais j'ai quand même un petit côté introverti, un gros côté même introverti. Et j'ai dû sortir comme ça, prendre un trolley, aller dans la rue, mettre une natte, m'asseoir avec les enfants pour lire. Et c'était de très belles expériences. Et en vrai, le fait d'avoir été bénévole pour animer des ateliers de lecture avec les enfants, par exemple avec Chile, m'a amené à justement mener d'autres activités similaires jusqu'à ouvrir ma bibliothèque, le Centre Lys, en 2017. Toutes ces initiatives que j'ai citées là m'ont permis de développer des compétences, mais ont aussi permis d'enrichir mon réseau. Il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées à travers ces communautés-là qui ensuite sont devenues des amis ou alors m'ont ouvert les portes à plusieurs opportunités. Et franchement, moi, je vous recommande de vous engager en tant que bénévole dans des clubs, dans des ONG, dans votre communauté. Non seulement parce que vous allez vous sentir utile, vous allez développer des compétences et ces compétences-là vont impacter également votre profil en tant que jeune professionnel. J'espère que ces conseils vous seront utiles et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.